Amis Cancer, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général et sentimental du mois de mai 2026. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, on vous dit, tout ce qui brille, effectivement, on connaît le dicton, n'est pas d'or. Donc voilà pour cette carte tirée de la sagesse de l'oracle. Et là, on voit aussi, au-dessus de ce tas d'or, on voit des masques. Donc là, il se trouve que il faut faire attention à tout ce qui brille, effectivement, n'est pas d'or. Donc je vous tire 9 cartes du tarot facile. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Cancer pour le mois de mai 2026. Tirage en 9 cartes pour nos amis Cancer pour le mois de mai. Voilà. Et au dos, nous avons le 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, c'est courage, victoire par le courage. Donc là, vous avez peut-être une situation un peu difficile à vivre. Et là, vous êtes en position de vous protéger. Il y a une victoire qui se fera grâce à votre combativité. Et puis, certainement qu'il y a aussi de la compétition. Mais on vous assure un succès certain. Alors, première rangée, on vous parle du pape. On vous parle du cavalier d'épée et du 3 de coupe. Alors, le pape, c'est une belle énergie. Hein. C'est quand même de la spiritualité, de la sagesse. Il y a aussi la notion d'éducation. On parle de situation stable et sûre. Et il y a un engagement en plus. C'est un symbole d'union aussi, le pape. Hein. Donc, il y a certainement un engagement à la clé. Effectivement, il y a une connexion avec le divin. Alors ensuite, le cavalier, on passe du pape au cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il réveille, hein, parce que c'est le cavalier le plus rapide. Alors lui, c'est souvent aussi un messager. Hein. Il arrive à toute vitesse vous porter un message. Il se jette à l'eau. Et il est déterminé. Hein. C'est quelqu'un qui n'y va pas par quatre chemins. Bon, les épées, c'est un signe aussi de vérité. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vient vous délivrer une vérité. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous mettre en garde contre des décisions irréfléchies. Alors, le 3 de coupe, eh bien là, alors on ne voit pas le rapport entre les cartes de suite, on verra après. Là, le 3 de coupe, on vous parle de festivités avec des amis. Bon, le mois de mai, effectivement, s'y prête beaucoup avec les ponts, les ponts et les jours fériés. Donc, il y a beaucoup de plaisir, de camaraderie, de rassemblement, de réunions. Et vous allez passer de très bons moments à festoyer. Il peut y avoir un mariage, des fiançailles. Il peut y avoir aussi un baptême. Donc là, il y a vraiment de très très belles choses. Alors peut-être que vous allez apprendre certaines choses lors effectivement d'un rassemblement avec des amis ou de la famille. Alors là, on voit le 5 de denier, on voit le 6 de coupe à l'envers et le 2 de bâton à l'envers. Alors le 5 de denier, on ne va pas aller par quatre chemins, il y a du manque. Alors, où c'est un problème financier, là donc il y a un manque de finances, où il y a un manque aussi sentimental hein, par rapport à quelqu'un. Toujours est-il que bon, il y a de l'adversité, il y a un changement négatif de circonstances. Il y a aussi un sentiment d'impuissance. Bon, à vous de voir ce qui vous convient, enfin ce qui correspond à votre situation. Là, avec le 6 de coupe, à l'endroit, on parle de souvenirs avec quelqu'un du passé. Mais là, à l'envers, on parle d'oublier ce passé. Hein. On n'a plus envie de se remémorer une relation, quelqu'un qu'on a laissé. On a envie de grandir et de quitter le foyer familial si ce n'est pas le cas.
Avec le 2 de bâton, alors à l'endroit, c'est les projets. À l'envers, il y a du trouble, l'indifférence ou du mépris. Il y a de l'indécision à l'envers. Il y a peu d'options et peur d'aller de l'avant. Donc là, on voit qu'il y a une certaine lenteur qui correspond pas à ce cavalier d'épée, effectivement. Et je pense que là, c'est plus vous, c'est plus votre mental. Vous êtes en manque par rapport à quelqu'un ou à une situation. Et là, vous n'osez pas faire de projet parce qu'effectivement, vous n'êtes pas dans une situation qui le permet. Donc ce mois de mai va être un petit peu stagnant. Alors là, on a le diable à l'envers, il me semble. Ah non, c'est les amoureux à l'envers, la mort et le 5 d'épée à l'envers. Alors, avec les amoureux, bon, bah, les amoureux à l'endroit, c'est un partenariat, c'est l'âme sœur. Et à l'envers, là, on peut dire qu'il y a une situation qui n'est pas facile. Il y a peut-être une situation d'échec, il y a un amour qui n'est peut-être pas partagé, il y a une tentation dangereuse, il y a des querelles. Donc, il peut y avoir eu de l'infidélité. Alors, avec la mort, bon, ben là, on vous parle de transformation. Il y a une situation qui va se clôturer et il y a autre chose qui va démarrer. Donc il y a une belle transformation complète. Il y a une volonté de rompre avec le passé. Bon, vous voyez bien là avec la 6 de coupe, vous refusez vous voulez oublier le passé. Là, on vous le dit encore. On vous dit il faut rompre avec le passé. Et là, du coup, il faut renaître comme le phénix de vos cendres pour vivre à nouveau un changement bénéfique. Et donc là, on vous avertit qu'il va y avoir un bouleversement inattendu. Il y a un nettoyage qui s'opère en profondeur, une libération du renouveau. Et alors avec le 5 d'épée à l'endroit, on vous dit que bon ben là, c'est des querelles, c'est des disputes, c'est une tension, c'est de la tromperie, de l'abus de pouvoir, de l'agression, du harcèlement. Mais à l'envers, on vous dit eh bien, dans une situation où là, au niveau sentimental, vous voyez qu'il y a vraiment, vous êtes au bord du précipice, on vous dit agir avec prudence et certainement avec bienveillance. C'est pour ça que le pape est là. Voilà l'explication. Là, on vous dit ne pas agir frontalement avec la personne que vous aimez. On vous dit d'y aller avec une résolution pacifique. Vous allez avancer, mais sans heurte, sans conflit. Et donc, la mode cancer, parce que les cancers, vous êtes des gens très émotifs, très aimants, et vous allez savoir parler avec certainement beaucoup de douceur. On vous dit bien, les cancers, c'est une main de fer dans un gant de velours, et là, vous allez mettre tout en œuvre pour aller de l'avant, faire des compromis, et forcer la communication, et vous allez vous apercevoir que le conflit va s'apaiser, tout simplement. Bah écoutez, en somme, je pensais que vraiment, avec toutes les cartes que vous aviez, que ça serait un peu négatif. Eh bien non, parce que là, la carte de la transformation, elle est là, et elle va vous permettre d'oublier le passé, et de pardonner aussi, certainement, à quelqu'un qui a peut-être, alors c'est peut-être ce personnage, cavalier d'épée, qui est enfin non, il n'est pas tout feu tout flamme lui, puisque il est dans les épées, mais il est certainement, c'est quelqu'un d'assez rapide et puis qui réfléchit pas avant d'agir. Et donc là, vous allez vouloir couper vraiment le passé, peut-être repartir sur de bonnes bases. Moi, c'est ce que je vois. Et voilà, vous voyez, là, vous vous défendez et là, vous refaites à nouveau des projets. Et ça sera peut-être une super carte. En plus, vous avez le monde. Donc le monde, c'est vraiment... là, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle, surtout avec la mort. Là, vous finissez un cycle et là, vous allez repartir. Alors, vous allez vous protéger, vous allez refaire des projets à deux. Et puis là, on vous dit que ça sera vraiment un succès garanti. Bon, bah écoutez, amis cancer, allez-y. Allez-y, foncez. Et donc, usez de votre de stratège pour parler et pour faire en sorte de rester dans votre douceur, puisque je sais que les cancers sont des signes d'eau qui sont assez paisibles, aimants, empathiques. Alors,
je vais sortir donc cette carte du 77 d'Alias Kay. Alors je reste toujours dans le tirage général et puis on voit ce qui sort. J'annonce pas le titre en disant c'est un tirage professionnel ou sentimental. Je laisse dire les cartes pour voir ce qu'elles vont annoncer, tout simplement. Alors au dos, nous avons une belle surprise avec le coffre. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors ensuite, nous avons 32, 56 et voilà. Alors là, avec la carte 32, on vous dit de prendre du recul. C'est bien ce qu'on vous disait un peu dans le tarot, hein, de prendre du recul, d'oublier de faire table rase du passé, de prendre du recul, tout simplement, de réfléchir avant d'agir, évidemment, c'est ce que vous allez faire. Avec l'arbre, on parle de famille, ou on parle de la vie, de la santé, de la force vitale. Et donc, vous allez retrouver une certaine forme vitale, tout simplement. Et vous allez effectivement recommencer à entrevoir des possibilités. Là, pour l'instant, avec la carte numéro 9, on parle d'activité, de travail, d'effort, d'entreprise. Donc moi, à mon avis, momentanément, vous allez vous pencher sur le professionnel, peut-être. Depuis le début, moi, j'y vois une agrafeuse, là. Mais bon, c'est bizarre comme dessin. Et là, on vous dit que c'est l'entreprise, les activités, les efforts. Bon. Alors là, on parle d'un œil. Donc là, on vous dit qu'il y aura quand même beaucoup de jalousie et de médisance donc, par rapport à vous. Donc, il va falloir faire attention parce qu'il y a certainement dans l'entourage des gens qui ne sont pas très francs avec vous et qui peuvent parler dans votre dos. Alors, évitez de vous confier, hein, tout simplement. Avec la carte 72, là, on vous dit qu'il y a des amitiés sincères, même s'il y a des gens qui vous critiquent, il y a quand même des gens sincères. Alors, par contre, attention, parce qu'il peut y avoir aussi des gens qui vous espionnent. Mais avec la carte 72, on dit que vous allez retrouver de la force vitale par le biais de vos amis, parce que vous aurez des amis sincères, proches. Vous aurez aussi de la famille. Il peut s'agir d'une sœur, d'un frère qui va venir vous aider. Et donc, il y aura des rapports confiants qui vont vous permettre d'avancer. Et là, on vous dit qu'avec cette vague, vous allez surfer sur cette vague. Hein. Il va y avoir une belle abondance, de la joie. Hein, il y a beaucoup de prospérité, de victoire, et vous allez vraiment avancer avec cette carte. Donc, ça reflète un peu le tarot. Hein. Et puis là, vous allez carrément aller de l'avant avec le bateau, hein, le déplacement. Donc, il va y avoir carrément... ou alors, vous allez aussi envisager des vacances au bord de la mer ou faire un long voyage. Vitesse de croisière, le rapport, la vie qui tangue. Donc là, vous allez aussi penser à vous et peut-être à réserver un voyage pour cet été. Donc il va y avoir effectivement avec la carte 37, il va y avoir vraiment une belle surprise, la récompense. Donc si vous avez passé une période délicate, ben là, on vous dit que ça va aller mieux, tout simplement, que vous allez refaire des projets. Il faudra quand même vous méfier autour de vous des gens indiscrets, hein, tout simplement. Alors, avec ça, je prends aussi l'oracle des miroirs pour un tirage en 9 cartes. Et là, du coup, ça va être un tirage sentimental. Tirage sentimental pour nos amis Cancer pour le mois de mai 2026. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Cancer pour le mois de mai 2026. Voilà. Alors, au dos, nous avons la fécondité. Fécondité ou une sorte d'abondance, hein, quelque chose qui est nourrissant.
Alors, on parle d'amour, on parle d'ouverture, on parle de changement et on parle de verdict. Bon, je vais mettre une carte sur les amis dénudés. Bon, bah effectivement, au niveau sentimental, amoureux, il y a une ouverture, il y a du changement. On l'avait vu dans le tarot, hein, on avait vu qu'il allait avoir une belle transformation au niveau sentimental et que vous alliez faire place vide et oublier le passé pour aller de l'avant. Donc là, c'est plutôt positif et je ne me rappelle plus la carte que j'avais vue. Donc il y avait la belle transformation, oui, c'était la mort. La transformation, et là, on vous parle de changement et de verdict. Bon, je suppose qu'avec le changement, la roue qui tourne, c'est la roue de fortune. Quand elle tourne à l'avantage du consultant. Alors là, on parle de santé, on parle de parole, on parle de choix, de carrefour et de la maison. Bon, effectivement, moi je pense qu'au niveau de la santé sentimentale ou amoureuse, ça va bien se passer. Il y a une ouverture, mais alors par contre, c'est comme l'œil là dans le 77 d'Alias Kay. Moi j'y vois autour de vous des gens qui vont parler dans votre dos, qui vont plutôt être médisants. Alors attention, parce qu'il faudra... alors ça peut être des amis, de la famille. Bon, je pense qu'il y a un gros changement dans votre vie, là. Vous étiez en fin de cycle, il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Et là, vous allez être quand même à faire un choix hein, avec ce changement. Là, on va vous inciter à prendre une direction. Bon, le verdict, bah, c'est quelque chose... On va peut-être poser une carte, mais là, on vous parle de la maison. C'est certainement pour parler de votre foyer, de votre vie familiale. Et là, je pense que c'est pour vous, amis cancer, vous qui êtes très près de vos enfants, de votre conjoint, de votre cellule familiale, c'est très très important. Donc je pense que vous allez choisir votre cocon familial que plutôt prendre une autre direction. Et la conclusion, ça va dire tranquillité. Bah évidemment, puisque là, on vous parlait de... Vous réfléchissez à votre vie, on vous dit qu'il va y avoir du changement, mais vous gardez quand même en présence le choix de votre foyer. Et ça vous amènera une paix, une tranquillité. Voilà ce que j'y vois. Il n'y a pas de cartes négatives. Je vais peut-être remettre une carte sur le verdict pour savoir de quoi on parle. Et sur la parole aussi. Alors sur le verdict, bon, il y aura un peu de retard. Alors peut-être que c'est pour acquérir une autre maison, peut-être. Peut-être pour changer de lieu de vie aussi. C'est peut-être la décision d'acheter une maison. Parce que vous avez envie d'avoir un peu plus d'espace. Et au niveau de la parole, vous vous protégez. Donc il y a bien des gens qui sont peut-être néfastes autour de vous, au niveau ou familial ou amical. Donc à vous de... Ah, vous voyez, trahison. Donc là, attention. Hein. Ne parlez pas. Il y a certaines personnes, si vous avez un peu d'intuition, ne parlez pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui, effectivement, vous écoutent pour mieux aller vous trahir. Hein. Donc, attention. Là, on vous parle des enfants, de jalousie. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui... il peut s'agir, si vous êtes une femme, d'une jalousie féminine, tout simplement, qui voit que votre vie prend un tournant assez positif et qui vous jalouse, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, j'aimerais bien que vous me mettiez un petit pouce si ça vous a plu. Vous pouvez me faire un petit commentaire. Et ensuite, abonnez-vous parce que là, je manque cruellement d'abonnements. Abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Là, je prends une carte, je choisis une carte du voyageur sacré pour clôturer ce tirage. Et on vous dit la protection des anges. Les anges vous chérissent. Bon, écoutez, ça c'est plutôt positif. Donc, écoutez, je vous souhaite un très joli mois de mai. Merci pour votre fidélité. Merci de m'avoir choisi, de m'avoir suivi.
Et je vous rejoins fin mai pour le tirage de juin. Et pour cela, abonnez-vous pour le retrouver. Au revoir.